Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous êtes en forme. Oui, c'est bientôt Noël et j'espère que vous le passerez toutes et tous le mieux possible. Un maquillage s'impose évidemment pour être la plus belle possible, donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est parti? C'est parti. Pour mon teint, après avoir fait mes soins Skin Cutical, j'ai utilisé le Forever de chez Dior, mais en coloris 30, le 31 étant vraiment trop jaune pour mon teint pendant l'hiver. Donc je l'applique en petites touches, après je vais malaxer dans les mains, c'est à mon avis la meilleure façon de poser un fond de teint. Si vous n'aimez pas le fond de teint, essayez quand même de dissimuler les petites vénules, les taches, ou même les cernes. Si vous n'avez pas anti-cerne, vous pouvez essayer un petit peu de fond de teint pour unifier votre teint pour les fêtes. À présent, je vais mettre de l'anti-cerne. Je vais mettre Lancôme Efface Cerne numéro 2, parce que mes cernes sont plus prononcées, mais je vais le mélanger avec le Renutriv Estée Lauder pour les yeux, comme l'avait conseillé Patrick Lorentz. Si vous n'aimez pas le fond de teint, vous pouvez aussi avec l'anti-cerne dissimuler quelques petites imperfections. Je poudre un petit peu ma ligne médiane avec la Light Medium de chez Estée Lauder, la poudre libre, mon gros pinceau à poudre. Et voilà, des petits ronds, mais j'en mets très peu. Autour de mon blush, Laura Mercier. Alors le nom s'est effacé, je crois que c'était Perle Rose, mais je ne le reprendrai pas parce qu'il s'est usé très vite. Donc le blush, ça vous sert à vous donner bonne mine, je trouve que c'est important, même quand on dissimule quelques rougeurs, à moins d'en avoir trop. Donc c'est mieux de mettre un petit peu de fard à jour, tout de même. Je n'ai plus de bronzer, c'est dommage, parce que j'aurais pu mettre justement sur mon ovale du visage pour dissimuler un petit peu ce qui s'affaisse légèrement ou plus. Un double menton, c'est super pour pouvoir justement dissimuler tout ça. Je prends le Pro Longwear de Penbot de chez MAC en Bar Study. Je trouve que ça fait joli sur la paupière même quand on se maquille très peu. Et je m'en sers aussi en highlight. Regonfler un peu la lèvre supérieure, tout petit peu sur le nez, là, j'avantage mon nez qui ne devrait pas l'être, et au coin des paupières. Dispensable en anti-âge, refaire les sourcils. Là, j'utilise un crayon Benefit, le Tan 2, mais tous les crayons sont super. Ce sourcil est le plus difficile à faire parce qu'il est plus haut que l'autre. Donc c'est pas facile à faire les sourcils en anti-âge. Et oui, je dors toujours du même côté, donc j'ai un côté qui s'affaisse plus que l'autre. Donc il faut que je tire en plus parce qu'il n'est plus, il y a des rides au milieu. Donc je tire sur ma paupière pour réussir à le replacer. Il faut aussi que j'aille faire ma retouche des sourcils, ça fait 8 mois, donc il n'y en a presque plus là de ma petite retouche, il y en a encore un peu quand même, mais il est grand temps que je retourne le faire sur Paris. Enfin, j'essaye de trouver une adresse en Bretagne parce que c'est quand même pas très pratique de partir à Paris tous les 6 mois faire une retouche. Comme j'ai un sourcil plus haut l'un que l'autre, il faut l'un que je travaille en hauteur et l'autre que je le travaille plus en bas. C'est pas évident quand même. Je suis folle des crayons cool de chez Lancôme. J'avais le marron, j'ai le 03 qui est un gris bleu. Et je vous conseille, si vous maquillez légèrement, de refaire un petit peu
la paupière supérieure pour épaissir la rangée des cils, si vous voulez en dessous. Ça, c'est un maquillage très très léger, donc vous allez voir, ça intensifie le regard. Je termine par un tout petit trait au-dessus au ras des cils. Ça intensifie le regard, même si vous mettez un autre coloris. Une petite couche de mascara, j'ai mis le Somptuous Infinite de chez Estée Lauder. Et j'aime bien finir avec l'Hypnose de chez Lancôme. Là c'est pareil, c'est indispensable quand même de redresser ses cils, ça ouvre le regard. Si vous avez cernes ou des poches, ne faites pas en dessous comme moi. Moi j'ai l'habitude et je me sens nue si je ne fais pas. La touche finale pour ce maquillage très très léger, c'est un tour de lèvres avec le crayon. Moi j'ai L'Oréal et j'ai le crayon, c'est même plus écrit dessus tellement c'est petit, 216 je crois. Donc suivez la ligne de vos lèvres, vos contours de lèvres, ne changez pas trop. Si elles sont vraiment très fines, effectivement vous pouvez un tout petit peu les agrandir, mais très très peu. Si vous avez des rides, mettez un produit à base de silicone qui évite le rouge à lèvres de filer dans les rides. Si vous voulez que votre rouge à lèvres tienne bien aussi, faites des hachures au crayon. Je prends la palette Moderne Renaissance, Anastasia Beverly, et mon pinceau by Artist Nocibé. Je prends le plus clair et je l'étale sur toute la paupière pour unifier ma paupière après le fard à paupières de chez MAC. La paupière est comme rajeunie. La même palette, je prends le fard à paupières qui est doré et je le mets au centre de ma paupière mobile et un petit peu dans le creux, en point lumière. Puis je prends ma palette d'Estée Lauder, la Victoria Beckham, et je vais mélanger les deux gris, le gris clair et le gris foncé, pour me faire une sorte de banane pour structurer ma paupière. Quand vous avez la paupière tombante, il est difficile de faire une banane, mais vous pouvez toujours marquer l'endroit qui se voit le mieux avec juste une petite pointe de ces deux couleurs qui est une couleur, le gris, qui va à tout le monde, à tous les regards. Floute avec le gris le plus clair. Puis je prends un gros pinceau flouteur, il doit être de chez MAC celui-ci, pour franchement flouter le tout pour dégrader un maximum. Doré au doigt.
Puis je prends le crayon Cool 03 gris bleu de chez Lancôme. Pour moi, c'est le meilleur crayon Cool. Il ne coule pas, il ne fait pas baveux. En même temps, il est moins sec qu'un crayon et il tient très très bien. Moi, j'adore. Ce coloris-là va avec tous les regards aussi. Donc, je vais tracer un petit trait sur ma paupière supérieure. Ça, si vous avez la paupière tombante, faites-le. C'est important. Vous pouvez aller jusqu'au creux interne ou vous arrêter mi-chemin comme vous le sentez, et je vais faire aussi mon trait en dessous. Je floute le trait avec un pinceau assez fin de chez Zoeva. Puis avec mon pinceau fin, je vais reprendre du doré et je vais l'appliquer en coin, juste le coin interne, mais juste sur la paupière inférieure. C'est très très joli, ça réveille le regard aussi. On termine par une petite couche de mascara, j'en avais déjà mis pour faire le maquillage léger, mais comme ça retire les petits morceaux de fard à poudre s'il y en avait. J'ai mis quelques touches dorées sur mon rouge à lèvres. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas c'est fait. Voilà le résultat. Moi j'aime, je trouve ça léger, mais ça réveille vraiment un visage, c'est joli. Ma coiffure est de Franck Provost, il m'a refait aussi quelques petites mèches. Mais j'espère que ce maquillage léger au départ, juste pour dissimuler certaines parties que nous aimons moins de notre visage, pour camoufler des petites taches, ou simplement des pores dilatés ou des petites vénules. Donc c'est important de faire un tableau en quelque sorte uni et mettre simplement les sourcils, les cils, maquiller les sourcils, les cils, c'est important. Se donner un peu bonne mine avec un peu de fard à joues et mettre du rouge à lèvres. Ça va vraiment changer tout, c'est peu de choses. Et ça va vraiment changer beaucoup de choses. Si vous avez une peau superbe, évitez le fond de teint. Dissimulez des cernes si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous pouvez, ou très finement, vous pouvez justement mettre un tout petit peu de fond de teint à la place de l'anti-cerne. Hein. Testez déjà comme ça. Mais un rouge à lèvres, les sourcils faits et les cils de fait, ça vous sublime toutes les femmes. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter un look. Mais c'est pas forcément un look. Moi, c'est tout simple. Je ne m'habille pas plus à Noël que je m'habille les autres jours. Ça peut être une robe noire avec de jolies chaussures à talons noirs ou une jupe avec un joli chemisier si vous aimez, ou un pantalon avec une tunique. C'est comme vous vous sentez le mieux. Vous serez très belle si vous vous sentez bien. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Bisous bisous.